Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix. On part sur une grosse dinguerie. Donc ceux qui ont déjà vu sur Twitch, vous avez vu la découverte en live. Là on va faire la vidéo plus quali, la vidéo 4K de Jimé Palace. Encore du Jimé Palace, il a commencé à y en avoir beaucoup sur ma chaîne. Et du Naruto cette fois-ci, on a fait Kakashi. On va faire le Gaara. Alors vous allez voir qu'il est assez incroyable. Exclusivité Chine, hein. On ne peut pas l'avoir ailleurs comme sur One Piece où c'est beaucoup plus ouvert, hein, où les endroits ils sont complètement permissifs avec Jimé. Là, c'est beaucoup moins le cas. On a une grosse boîte, hein, comme d'hab avec Jimé. Et bien écoutez, on va la sortir. Vous allez voir qu'il y a un Shukaku de folie. Ok, on va voir tout ce qu'il y a. On a déjà une notice. Notice qui baisse en qualité à chaque statut, j'ai l'impression. Avant, on avait du beau papier glacé assez épais. Là, c'est pas le cas. Après, en vrai, on s'en fout, hein. Tant qu'on a une notice pour pouvoir monter la statue, c'est déjà très bien. Donc, c'est quand même une bonne chose. On a le pinceau avec le logo Jimé Palace habituel, les gants, toujours la même chose, hein. L'enveloppe que je laisse sceller parce que c'est pas la mienne, donc je lui laisse ce petit plaisir. Et on a la petite pièce, la petite médaille, 295 sur 600 exemplaires. 600 exemplaires seulement, hein. Beaucoup moins élevé que les tirages One Piece qui sont plus à 1199 en général, ou 1099. Là, c'est vraiment parce que c'est du Naruto et que c'est réservé à la Chine uniquement, même si je l'ai, même si on sait les importer, bien entendu. Alors, on va regarder un peu tout ça. Au niveau de la base, deux choses qui m'ont assez surpris. Bon déjà, forcément, bon, on le savait, hein, mais il y a le logo Gaara avec son bandeau. Franchement, ça fait chier, mais bon, on connaît les côtés Asie, ils aiment bien avoir les noms des persos ou les noms des licences, c'est assez chiant. Du coup, le socle noir n'est pas très joli. Pas très joli, mais heureusement masqué par les pierres ici, masqué par le sable ici. On verra aussi la main de Shukaku qui va plutôt cacher le truc, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du sable, en fait on n'est pas sur du vrai sable comme on en a discuté sur Twitch. Je pense que c'est forcément moulé parce que ça serait du sable, il y en aurait partout. J'ai déjà unbox du sable, j'ai unbox la crocodile qui était une catastrophe d'ailleurs. Parce que le problème avec du sable, c'est qu'on voit beaucoup les emboîtements, hein, notamment chez la Garatsume, la crocodile, ça fait partie du truc. Et là, franchement, il n'y a pas de sable, vous voyez, je peux faire ça, il n'y a rien qui va tomber, hein. Ça change. La fois, j'avais le canapé qui était rempli de sable, c'était super relou. Là, au moins, c'est propre. Donc, très bonne réussite sur le rendu du sable. Notamment, vous voyez, au niveau des pierres, les écoulements, c'est bien fait. Par contre, petit bémol sur les cailloux. Les cailloux, j'ai un peu de mal. Ils sont en fait, ils sont lisses. C'est la première fois que je vois ça. Alors, apparemment, sur Kakashi, c'était le cas, mais j'ai peut-être pas fait attention, je me rappelle plus. Il faudrait que je revoie l'unbox. Mais là, c'est vraiment lisse et j'ai du mal. Je suis habitué à avoir un peu de texture pierre. Donc, le rendu pierre est un peu brillant pour le coup. Un peu trop brillant. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas spécialement, mais vous allez voir que les cailloux sont plutôt bien cachés parce que ce gros caillou là on le verra plus, on verra un peu ceux-là, mais c'est tout, donc ça c'est pas mal. On va commencer avec les étapes et je pense qu'ils m'ont écouté. Alors je dis ça pour rigoler, hein, bien sûr, hein. Mais vous voyez, on a le rangement de la boîte qui est en 2 étages et surtout on a les pièces qui sont numérotées cette fois-ci et on sait du coup quelle pièce il faut prendre dans le poli et ça c'est vraiment cool, hein. Donc on a une 12 pièces et on a 12 étapes, donc c'est plutôt court, l'unbox va être assez rapide. Et la grosse dinguerie, hein. Alors d'après la box, ça fait dans les 24 ou 28, 26 kilos, je sais plus. On est quand même sur une grosse bestiole. Il est assez incroyable, déstructuré, hein, parce que forcément c'est pas un Shukaku en entier, sinon il rentrerait pas, hein, c'est du 1/6, je vous rappelle. Donc il serait gigantesque. Donc ils ont fait un bout de Shukaku en fait qui commence à s'élever du sable, ce qui est plutôt une très bonne idée, hein. Alors de mémoire c'était assez facile à placer. Voilà, il n'y a rien à dire de particulier, très simple et il est incroyable. Vraiment, alors j'adore ce côté un peu, on dirait un côté caverneux, moi j'adore, avec les stalactites pour tomber, les stalagmites pour monter, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce. Donc vraiment, ça rend super bien. Vous avez vu la stalactite qui tombe là, mais qui ne touche pas. Elle ne touche pas la pierre, donc ça c'est vraiment top. Le Shukaku qui est vraiment impressionnant. Et là, tout ça c'est sculpté en fait. Toutes ces peintures bleues, c'est pas juste de la peinture, c'est sculpté à l'intérieur. Donc du coup, c'est très irrégulier, c'est très beau. Au niveau de la gueule, alors là, d'avoir le gros trou, la grosse bouche, avec en plus du sable là, qui coule, des dents et tout, c'est extrêmement bien fait. Petite erreur, enfin petit problème malheureusement, j'ai un œil peint et un œil non peint. Ça c'est un peu dommage, enfin c'est un peu dommage, c'est même très dommage. Il est pas peint. Alors c'est pas grave, heureusement celui à qui je le vends, il est assez proche de chez Asfo qui me fait souvent mes réparations, donc il pourra lui repeindre très facilement. Le truc c'est que, bon, moi ça me serait arrivé, c'est pareil, je peux aller chez Roro, il est à côté de chez moi et il pourrait me le repeindre en 2 minutes, c'est pas le problème, mais le problème c'est plutôt que si on n'a pas ces possibilités là, c'est vraiment chiant parce que envoyer une statue comme ça,
c'est pas si simple. Il y en a pour quand même 30 € de frais de port, voire 40 € de frais de port. Aller-retour, donc 80 €. Ça coûte cher vite le petit œil à peindre. Surtout qu'on va pas le faire soi-même parce que si on sait pas faire, c'est une catastrophe. Ça fait chier quand même. Hein. Le quality check qui n'a pas remarqué ça, du coup, il m'a laissé un œil non peint. Vous allez voir, c'est du costaud. Hein. Rien qu'à voir cette main là. Alors la main est extrêmement bien faite aussi. Hein. Là c'est pareil, on a encore plus l'accent déstructuré qui est encore plus mis en avant avec toutes ces rainures qui sont peintes en bleu. Les griffes sont très bien faites. Hein. Alors il y a un petit paint de boue dessus ou de sable. On voit qu'il y a plein de petits points marron, bleu. Ça c'est très sympa. Les griffes sont impressionnantes. Vous voyez, pour du 1.6 on est sur du costaud quand même. Et ça va permettre de prendre appui pour le Shukaku. Parce que là il y a du coup un aimant ici qui va s'aimanter là. Donc on va placer ça. Je vais essayer de vous le montrer en même temps. Le but c'est pas de la casser, c'est pas la mienne. Alors je la ramène au showroom de Kyodai Aniki parce qu'il sera là, celui qui me l'a acheté. Donc n'hésitez pas à venir au showroom à la fin des inscriptions. C'est jusqu'au 20 avril. Après il ne pourra plus vendre parce que pour le traiteur, il a besoin du nombre exact forcément. Alors j'espère que vous serez là. Voilà. J'espère que vous serez là, c'est une grosse dinguerie à Marseille, je vous le conseille, ça marche bien, on pourrait faire ça tous les ans et ça serait vraiment le top. Bah voilà, première main montée, ça commence à avoir sacrément de la gueule. Mais franchement, j'adore ce statut. Hein. Franchement, elle avait tué un peu le game hein, sur tout ce qui est Naruto. Vous voyez, ces pièces sont quand même assez incroyables, elles sont assez complexes mais pas de casse, c'est plutôt bien protégé toujours avec Jimé et ça c'est cool. Allez, on va placer ça. Alors c'est dans quel sens? Par contre on va pas faire de conneries. Ça a l'air d'être comme ça. On a un gros plot aimanté. Voilà, bon, on continue un peu l'aspect du sort du sable là avec son bras. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que je passe à la grosse patoune? Non, je passe pas à la grosse patoune. Je passe à ça. Alors au live j'avais fait une grosse connerie. Hein. J'ai essayé de le mettre comme ça, genre il avait une mèche de cheveux, alors que pas du tout. Hein. Ça se place vers l'arrière. Tout se place plutôt bien. J'ai un Gaara en très bon état, à part cet œil hein, que je vous ai dit. Voilà. Ben voilà, hein, ça prend forme. Ensuite, la plateforme de Gaara. Très sympa aussi avec les stalactites comme vous voyez ici. C'est là qu'on va poser Gaara, du coup, Gaara qui fait sa petite lévitation. Franchement, c'est assez facile à monter, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand les statues sont faciles à monter. Après, je vais monter le Sasuke X. Là, je vais y passer encore un petit moment. Là. Trop de pièces. Là, c'est pas un puzzle game, quoi. Et la deuxième main, la main gauche qui est ouf. Hein. Franchement, alors là, c'est quelque chose. Hein. Mais les griffes sont extrêmement bien faites. Hein. Franchement, c'est la grosse réussite. C'est le Shukaku. Hein. Il est ouf. Enfin, quoique le Gaara, il n'est pas en reste non plus, vous allez voir. Alors là, il s'agit de ne pas faire de conneries. Et de bien trouver l'angle. Ah bah, du premier coup. Ah bah, du premier coup. Il n'y a pas une méga tige, je trouve, mais bon. Donc vous voyez le machin quoi, avec toujours les stalactites qui tombent de sable, là ça c'est excellent, enfin c'est pas vraiment des stalactites, hein. Je dis stalactites c'est pour que vous compreniez, mais c'est juste du sable qui coule en vrai. Hein. Mais comme là il y a un aspect du coup rigide, ça me fait penser à des stalactites, mais ça n'en est pas hein, bien entendu. Hein. Bon vous voyez la dynamique du truc, hein. Ça pourrait déjà se suffire hein, en tant que statut, c'est ça qui est fou, ça pourrait se suffire. En vrai j'ai même pas besoin d'avoir la notice. Le Gaara qui est incroyable, très dynamique, le paint est superbe, alors pas de texture hein, sur ses habits, mais le paint rouge et noir est superbe, il y a vraiment un dégradé, il y a du shading et tout, franchement j'adore. Il est extrêmement bien fait, la fermeture éclair sur les bras là elle est extrêmement propre aussi. Hein. Vraiment, hein. Vraiment c'est une belle dinguerie. Et la jarre de sable, elle est superbe. Texturée par contre, celle-ci, elle est vraiment top, j'adore. Et du coup, il faut la mettre avant qu'on va faire. Et ensuite, on place le Gaara. J'ai passé un temps fou à placer ce Gaara. C'est-à-dire que sans la jarre, j'y arrivais du premier coup. Avec, je n'y arrivais pas. Ben là, j'ai réussi du premier coup. Putain, en live, j'ai mis un quart d'heure presque pour le placer. Je trouvais pas l'angle, hein, tout simplement. Hein. C'est juste ça. Vous voyez la dynamique. Ensuite, on a les petites mains. Les mains, je suis un peu déçu par contre. Parce que je trouve que les aimants sont très légers. Hein. C'est-à-dire je pose la main là, je suis pas très certain. Pour moi, il y a un chat qui se frotte, elle tombe en 2 secondes la main. L'aimant n'est pas assez puissant quoi. Et il reste le visage de Gaara qui est incroyable. C'est le Gaara le plus réussi niveau HS. Hein. Ça c'est clair. Il est superbement fidèle. Je trouve même qu'il a plus la classe que dans l'animé. Il est vraiment réussi. Pour du 1/6, 1/7, on connaît un peu Jimé, hein, c'est un peu petit, on est plus sur du 1/7 des fois. Mais vraiment voilà, ben voilà, c'est déjà monté. Et en fait le Gaara on le voit plutôt bien, hein. Parce qu'on avait peur au début que c'était une statue qui mettait trop en avant le Shukaku et pas assez Gaara. Mais une fois qu'on l'a en face,
je trouve pas du tout, hein. Le Gaara est bien placé en fait, hein. Il est placé en haut à droite de la statue et vraiment on le voit bien. Ce qui est étonnant, c'est que du coup le logo Gaara est sur le côté parce que vous allez l'exposer. Attendez, je regarde la caméra. Voilà, vous allez l'exposer bien en face comme ça et du coup le logo est ici. Donc il est un peu désaxé, mais bon. Bon allez, on fait petit zoom en musique et on fera la review après. Bon, bah, j'espère que le petit zoom musique vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ce Gaara vous le trouvez ouf ou pas. Franchement, je compte sur vous pour me dire votre avis. Ça m'intéresse de le lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu. Bon alors, c'est du 1/6, même si Gaara paraît un peu petit pour du 1/6, ça n'a pas changé. En hauteur, on est... Alors, il faut se placer où? Il faut se placer à peu près ici. On n'est pas très élevé, on est à 50 cm. Donc, on est pas très élevé comparé à ce que fait du Jimé Palace. La statue est moins grande que ce qu'ils font d'habitude. Elle va être grande, attention, hein, mais elle est moins grande. On est à peu près à 47 cm. C'est dur à dire, mais j'aurais dit 47 cm de profondeur. Et en largeur, c'est là qu'on doit être assez important. On doit être à peu près pareil. Ouais, non. 50 cm. Ça fait un cube en fait quasiment. Alors au niveau des points faibles et des points forts, le point faible c'est ce foutu socle qui ne sert à rien. Ils auraient dû faire comme Kuzan. Le Kuzan V2, hein, avec une base déstructurée avec la glace, ils auraient dû faire pareil. C'est un peu dommage. Ce bandeau Gaara, c'est le pire. Déjà, la police, elle est pas belle déjà. Et en plus, ça fait chier. Mais bon. Et en Asie, je sais qu'ils aiment bien ça. Peut-être que vous aimez bien ça, vous me le direz. Mais moi, j'aime pas ça. Bah, c'est les deux seuls. Ah si, l'aspect... Bon, vous voyez moins les pierres quand même. Hein. Mais l'aspect brillant, lisse des pierres, moi, j'aime pas trop. Hein. Peut-être que vous allez aimer. Moi, j'aime moins. Donc ça c'est les 3 points faibles qui sont plutôt finalement sur le bas de la statue. Ils sont assez cachés. Par contre, au niveau des points forts, c'est assez simple. C'est le Shukaku qui est incroyablement beau. Les textures du Shukaku sont folles. J'adore là aussi. Là, vous pouvez mettre votre bras si vous voulez. Je sais pas si je passe mon bras là. Je vais lui casser la statue en direct. On va éviter de faire ça. Ah, je passe pas mon bras. À cause du sable, je passe pas mon bras. Les mains qui sont vraiment les points forts, bon dommage que j'ai un œil non peint, mais vraiment les mains et la gueule sont extrêmement bien faits. Le Gaara est top, la pose du Gaara est géniale déjà, moi j'adore. Le fait qu'ils soient en lévitation sur son petit support, je trouve ça génial aussi. Le visage est extrêmement bien fait, la jarre est jolie. Franchement un très très beau Gaara. On commence à en avoir entre le Gaara de Tsume, le Ikes, bon, qui est en un quart. On commence à avoir des petits Gaara, je crois qu'on avait fait un duel déjà. Vous me direz lequel vous préférez entre les trois, je vous mets l'image si jamais. Entre tous les Gaara, vous me direz lequel vous préférez en commentaire, et puis voilà. C'est une statue qui coûtait, alors c'était un peu la galère sur les Jimé Naruto, elles sont dures à trouver, entre guillemets. Elle était, je crois, dans la 850 $, sauf que, comme c'était très demandé, 600 exemplaires seulement et réservé qu'au marché chinois, ils ont carrément mis le double du prix dès le début, les revendeurs, donc on était plus à 1200 $, ce qui était complètement scandaleux, parce qu'on a eu un up de prix dès le début, donc on était à 1200 $, donc elle revenait à 1300 € livrés à peu près, 1350 € livrés. Après il y a eu un petit restock magique de FNC, où là on n'était plus qu'à 1000 €, 1100 € livrés, hein, donc ça commençait à devenir plus intéressant, mais voilà, c'était un restock au dernier moment, tout le monde n'a pas pu en profiter. Après si vous voulez du Naruto
Naruto Jime. Dès qu'il y a une préco Jime, de toute façon sur One Piece ou Naruto, je fais des résas sur le Discord. Donc venez sur le Discord, je fais un sondage, ceux qui veulent réserver, je les réserve des quantités pour le Discord et après dès que c'est dispo, paf, vous le récupérez le vôtre. Au moins c'est safe, vous l'avez. Je pense que tu mets ça, tu mets le Jiraiya de Revive, tu as les deux plus belles Naruto de mon point de vue, hein. Avec le Deidara de Infinity, tu as les 3 plus belles Naruto actuelles. Après, il y en a plein d'autres, il y en a qui me contrediront, bien entendu, hein, mais là, je parle de mon avis. Enfin, voilà. Alors, quand je vois ce sable qui est super bien fait, je me dis, mais putain, faites crocodile, quoi. Faites crocodile de One Piece. Mon personnage préféré, il rendrait tellement bien là. Donc, j'espère qu'ils vont le faire parce que là, ça serait parfait. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Puis, on se retrouve pour un prochain unboxing. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.